Salut tout le monde, ce week-end c'est le Grand Prix de France de Formule 1, alors pourquoi pas bien fêter ça en revenant sur 3 éditions qui étaient quand même vachement intéressantes. On commence avec 1979. Le 1er juillet 1979, donc Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux positionnent leur Renault sur la première ligne du Grand Prix de France. Autant vous dire que l'effervescence est énorme en tribune, parce qu'un Français qui gagne le Grand Prix de France, et en plus une voiture française, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1 qui est quand même né en 1950. Donc on peut quand même assister à une première ce jour-là. Manque de bol, c'est Gilles Villeneuve sur la Ferrari qui prend le meilleur départ et qui s'empare du commandement. René Arnoux, lui, il glisse carrément jusqu'aux portes du top 10. Il est 9 ou 10e dans les premiers tours de course. Jean-Pierre Jabouille, lui, il est tranquille. Il est en deuxième position. Il suit Gilles Villeneuve un maximum et puis au 47e tour, il le dépasse. Il s'en va et il va même s'imposer au Grand Prix de France. Et c'est un succès historique à plus d'un titre, parce que comme je vous l'ai dit, donc c'est la première fois qu'un Français remporte le Grand Prix de France, c'est le premier succès en F1 de Jean-Pierre Jabouille, premier succès en F1 de Renault, et surtout, premier succès en Formule 1 d'une voiture avec un moteur turbo. C'était une véritable révolution à l'époque, et donc forcément, vous vous dites, voilà, ce Grand Prix est célèbre pour ça, et en fait pas du tout, parce que tout le monde l'a quasiment oublié, parce que derrière, vous avez Gilles Villeneuve et René Arnoux qui s'offrent une bataille incroyable pour la deuxième place. Alors je vous en passe ici quelques petits extraits, voilà, on freine super tard, c'est du duel roue contre roue, on se met des petits taquets quand même, parce que voilà, faut montrer qui est le papa et il faut un petit peu asseoir sa domination, mais du coup voilà, c'est une lutte absolument incroyable, passée à la postérité, et aussi souvent décriée, que ce soit par certains pilotes à l'instant T, je pense à Niki Lauda, ou que ce soit par les commentateurs un peu plus tard. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour la petite histoire, c'est Villeneuve qui a triomphé d'Arnoux à ce moment-là, c'est donc Villeneuve 2e, Arnoux 3e. Salut tout le monde, on poursuit notre retour en arrière sur les éditions sympathiques du Grand Prix de France. On repart en 1999, une édition qui était bien pluvieuse. Nous sommes le 27 juin 1999 et si la course débute sur le sec, elle débute avec une grille de départ très particulière puisque Rubens Barrichello est en pole position devant Jean Alesi et Olivier Panis. Je vous avais dit que c'était particulier, c'était à cause de la pluie qui est arrivée le samedi en qualification. Le champion du monde en titre Mika Hakkinen est notamment parti 14e, c'est vous dire. Pas d'averse pour le départ donc, et on a le départ du Grand Prix. En gros, le premier relais, ça se donne avec Rubens Barrichello qui continue d'être en tête, qui défend charmant sa position, et puis derrière, on a les belles remontées de Mika Hakkinen et de Michael Schumacher, qui est aussi parti un petit peu loin. Malheureusement pour David Coulthard, c'est déjà la fin d'Haricot après une dizaine de tours, problème électrique, c'est fini pour l'Écossais. Mais voilà, au 21e tour, la pluie commence à tomber. Alors tous les pilotes décident de passer évidemment au stand pour chausser des pneus pour piste humide, mais malheureusement il pleut vraiment très fort, les conditions de piste sont vraiment très mauvaises. Jean Alesi notamment perd le contrôle et doit abandonner, plusieurs pilotes sortent de la piste, la direction de course sort la voiture de sécurité. Et la deuxième partie de course, elle est absolument incroyable et on semble s'orienter vers une lutte à 3 entre Barrichello, Schumacher et Hakkinen, avec quand même Heinz Harald Frentzen qui étant spectateur plus qu'averti, on dirait. Et vous avez Hakkinen qui part en tête à queue derrière Barrichello, Schumacher qui remonte, qui a des problèmes électroniques, qui doit rentrer au stand, changer de volant, il se passe plein de choses. Hakkinen revient, redépasse Barrichello, bref, c'est la folie. Et au 66e tour, à seulement 6 tours de la fin, Hakkinen et Barrichello doivent passer par la voie des stands, remettre un petit peu d'essence et reprendre leur duel acharné pour la victoire. C'est ce qu'on croit en tout cas à ce moment-là. Car en fait, chez Jordan, l'équipe d'Heinz Harald Frentzen, quand on s'est arrêté au stand en début de course, au tiers de l'épreuve environ pour mettre des pneus pluie, on a décidé tout simplement de charger l'essence à bloc. Le réservoir était rempli à bord. On se dit, écoutez, puisque on va rouler sur piste humide, on va faire des tours moins rapides, on va dépenser moins d'essence, et donc on pourrait finir sans s'arrêter au stand. Un pari osé, mais un pari surtout gagnant, car Heinz Harald Frentzen remporte le Grand Prix de France 1999 devant Mika Hakkinen et Rubens Barrichello. Salut, on termine ce triptyque consacré au Grand Prix de France avec l'édition de 2004 organisée encore une fois à Magny-Cours, mais cette fois-ci sous un grand soleil, contrairement à 99. Alors que Michael Schumacher et Ferrari domine la saison, c'est bien Fernando Alonso sur sa Renault qui s'empare de la pole position. Rassurez-vous, Schumacher est bien présent en première ligne et les deux hommes vont nous offrir un très joli spectacle. Nous sommes le 4 juillet 2004 et donc Alonso prend un excellent départ, il s'empare donc de la tête devant Schumacher. Et là, on a un petit problème chez Ferrari, c'est-à-dire que Schumacher est plus rapide qu'Alonso, mais Magny-Cours, c'est un circuit où il est extrêmement difficile de dépasser. Il va donc falloir être malin stratégiquement, combiner à la fois le rythme de la Ferrari dans le clean air, sans les turbulences, et aussi la pit lane est très courte du circuit de Magny-Cours. En gros, Ferrari, on est sur un circuit pour eux où une stratégie à 3 arrêts est relativement commune, donc il va falloir pousser encore plus loin et pousser Renault dans leur retranchement. C'est-à-dire que Schumacher s'arrête à chaque fois plus tôt que son rival pour forcer Renault à s'arrêter un petit peu plus tôt. Et le deuxième pit stop est très important pour Schumacher puisqu'il est très court
Et donc, eh bien, c'est Schumacher qui prend la tête face à Alonso à ce moment-là pour le 3e relais. Et à 28 tours de la fin, Schumacher s'arrête pour la 3e fois au stand. Et là, évidemment, en 28 tours, eh ben, c'est-à-dire que c'est assez compliqué de finir la course. Il faut vraiment charger la voiture en essence et donc faire un arrêt très long. Surprise, Schumacher fait un arrêt extrêmement rapide. Et là, du côté de Renault, on doute un petit peu. On fait s'arrêter Alonso 4 tours plus tard pour contrer ça. Mais cette fois-ci, on met suffisamment d'essence pour finir le Grand Prix. Schumacher est déjà devant. Il doit maintenant cravacher s'il veut pouvoir faire un 4e arrêt complètement inédit. Il parvient à attaquer à fond, prendre plus de 20 secondes d'avance, il s'arrête au stand et c'était une pit lane très courte, donc il ressort devant Alonso et il va s'imposer avec environ 8 secondes d'avance sur le pilote espagnol et sa Renault. Alonso qui a dit d'ailleurs en conférence de presse, globalement, on n'a pas perdu sur la stratégie, on a perdu sur le rythme pur et on doit cette très très grande idée à Luca Baldisseri qui a permis à Schumacher d'exprimer le rythme pur de sa Ferrari.